Dans la mythologie grecque, il y a une guerre très connue qui s'appelle la guerre de Troie. C'est une guerre qui a duré 10 ans, qui a opposé les Grecs et les Troyens. Et à un moment, les Grecs étaient devant Troie, les portes de Troie étaient fermées, c'était impossible de rentrer dans la ville assiégée. Et les Grecs se disaient, mais comment va-t-on faire? Comment va-t-on gagner cette guerre? Et le héros Ulysse a cette idée géniale, et il a inventé ce qu'on appelle désormais le cheval de Troie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Ulysse a créé avec ses troupes, ils ont créé un énorme cheval en bois de 5 mètres, 6 mètres, un truc énorme avec de l'or autour, etc. Et ils l'ont amené devant les portes de la ville de Troie. Et là, les Troyens ont vu cette espèce de créature étrange et ils se sont dit ah, mais c'est un cadeau des dieux. Les dieux sont avec nous, les dieux veulent que nous gagnions cette guerre. Donc ils ont fait venir le cheval de Troie à l'intérieur de Troie. Et là, ce qui n'est pas prévu, c'est qu'il y avait plein de soldats grecs qui étaient cachés à l'intérieur du cheval, qui sont sortis et qui ont tué tout le monde. Et en fait, c'est comme ça que la guerre de Troie a pris fin, tout simplement. Donc, je trouve que ce mythe est hyper intéressant parce qu'en fait, il parle de nos faiblesses et de la façon, des stratégies qui peuvent exister pour nous aider à baisser nos défenses. En fait, l'idée, c'est que quand on estime qu'on mérite quelque chose mais qu'on ne l'a pas, dès que quelque chose va nous donner l'impression qu'on a cette chose, on va baisser nos défenses et on va laisser cette chose venir à nous. Donc typiquement, si j'estime que je mérite une promotion, quelqu'un va venir et me flatter, mes défenses vont être réduites et cette personne risque de me manipuler. En fait, le cheval de Troie, c'est vraiment manipulation numéro 101. C'est manipulation pour les nuls. Faites-moi croire que je vais avoir ce que je rêve d'avoir et en fait rentrer dans mon système et attraper tout ce que vous voulez de cette façon. Et donc ce mythe est très intéressant pour comprendre, des mécanismes psychologiques, des mécanismes de propagande, de société. Donc typiquement, on parle beaucoup de la peur en politique, des politiciens utilisent la peur. C'est un cheval de Troie typique. Un politicien dit « vous avez peur », on va dire par exemple des immigrés, même si ce sont des questions complexes, mais vous avez peur des immigrés, et bien grâce à moi, il n'y aura plus d'immigrés. Et donc tu laisses rentrer le politicien dans ton système en votant pour lui, et après en fait il fait ce qu'il veut. Alors ce que je dis, c'est pas du tout anti-politique, mais c'est juste expliquer comment les mécanismes marchent. Donc comment se sauver de ça? En fait, il faut avoir plutôt conscience de ses faiblesses. C'est la meilleure façon, je pense, de résister au cheval de Troie. Savoir ce qu'on a, savoir ce qu'on n'a pas, et l'accepter, même si c'est pas toujours facile. Et comme ça nous permet de mieux déceler quand on essaie de nous mentir et de nous manipuler ou non. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite leçon. Et j'espère que ma technique d'être toute brillante en jaune et en doré a marché et que j'ai réussi à vous faire un bon cheval de Troie.